El Hadji Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Merci. Sénégal est en demi-finale. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours des Lions de la Teranga? Très satisfait, oui. D'autant plus que avant de venir ici et depuis des années, on avait un seul objectif, c'est d'atteindre les finales et de gagner le trophée. C'est notre objectif numéro un, c'est de gagner le trophée. Et c'est vrai que tout au début, il y avait pas mal de monde qui restait à leur fin de notre début de tournoi. Mais comme je l'avais dit dès le début, pour gagner, il faut monter en crescendo. Pour gagner, il faut monter en puissance. C'est du step by step et je crois que je suis plus que satisfait de mes champions. Alors, cette fois-ci, comme disait hier Khalidou, l'équipe est au complet. Oui, l'équipe est complète. Et c'est pas seulement que l'équipe est complète, c'est vrai que tout le monde est là, mais le plus important, c'est que tout le monde a envie de jouer, tout le monde s'intéresse et tout le monde est dedans. Le plus important, c'est qu'on voit des joueurs qui jouent ensemble, qui vivent ensemble et qui ont envie de gagner ensemble. C'est ça avec un staff technique et une fédération qui a mis les moyens énormes et un gouvernement pareil qui est derrière, qui est le premier bailleur. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour que le Sénégal puisse ne serait-ce qu'aller en finale et pourquoi pas nous ramener son premier trophée que tous les amoureux du football attendent. Un mot sur le Burkina Faso, donc, qui sera l'adversaire des Lions de la Teranga. C'est une équipe qu'on respecte beaucoup. C'est une équipe, moi je dis extraordinaire. C'est une très bonne équipe parce que quand je vois le Burkina m'avait impressionné contre l'Algérie. Ils étaient dans le pool de l'Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ils n'ont pas perdu. Les deux matchs, ils ont fait match nul au Maroc et en Algérie. Pour vous dire seulement que c'est une équipe très forte, une équipe qui joue vite, costaud et qui va vite de l'avant. Mais par contre, ils vont jouer contre une institution qui s'appelle le Sénégal. Et avec nos joueurs qu'on a aujourd'hui, moi je ne me fais pas de soucis. Franchement, je dirais que ça va être un très beau match de football. Mais si le Sénégal est encore un peu son niveau de jeu, le niveau de jeu que le Sénégal a joué, en étant sérieux, en marquant les occasions, et je crois que je ne me fais pas de soucis. Ça va être un très beau match de football, on les respecte, mais je sais que le Sénégal peut faire un très grand coup avec les jeunes qu'il a devant, comme Sadio Mané, comme Gana Gueye, ou comme un grand défenseur, des grands défenseurs comme Khalidou Koulibaly, comme Abdou Diallo et le meilleur gardien du monde, Edouard Mendy, Ismaël Sarr. Je crois qu'on est bien outillé aujourd'hui pour jouer contre n'importe quelle équipe. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la Coupe d'Afrique. On parle de la Coupe d'Afrique. Je ne me fais pas de soucis. Et je sais que cette équipe-là est capable, s'ils sont conscients, de jouer même, d'être la première équipe africaine qui va jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Alors, un mot sur l'autre demi-finale entre le Cameroun et l'Égypte, un pronostic? Un combat de titans. Un combat de titans, deux grandes institutions du football. Ceux qui ont gagné ceux qui ont le plus d'étoiles, l'Égypte avec 7 et le Cameroun avec 5, c'est bien ça. Donc un combat de titans. Le Cameroun avec un collectif huilé, avec un collectif qui travaille ensemble, avec un pays derrière eux, mais l'Égypte ne renoncera pas. Ils ont un génie qui peut changer un match à n'importe quel moment. Salah, il marque et sur le deuxième but, il fait tout. Donc, ça sera un très bon match de football. Et tout ce que je demande, c'est que ça se passe dans la sportivité et que les meilleurs gagnent. Mais je dirais que le Cameroun ne dira pas leur dernier mot. Et pourquoi pas voir plus tard une finale Sénégal-Cameroun. On refait le match. Alors, quel est le bilan que vous faites à cette étape, à ce niveau de la compétition? Quel est le bilan que vous tirez de cette canne? Le bilan que je tire pour cette canne, d'abord je dois remercier le gouvernement camerounais, le peuple camerounais, parce que franchement, personne ne s'y attendait que cette organisation soit aussi, moi je l'appelle extraordinaire. Et parce qu'on vit bien ici au Cameroun, que ce soit à Douala ou Yaoundé, Garoua, nous on était à Bangou, Bafoussam,
un peu partout. Franchement, je dirais que l'organisation, on l'a déjà réussi. Qu'on continue à le réussir et surtout, qu'on se donne la main dans la main pour travailler pour notre Afrique. Parce que le plus important, c'est que les autres ne se moquent pas de nous en disant que les Africains ne savent pas organiser. Mais ce que je vois, ça me rassure. Les gens commencent à aller au stade. En Égypte, quand on voyait, tant que l'Égypte ne jouait pas, les gens n'allaient pas au stade. C'était plus flagrant. Aujourd'hui, si tu vois le match du Sénégal hier, le match du Maroc hier, Égypte, il y avait du monde et que les gens sont joyeux, c'est ça le plus important. Beaucoup de gens ici au Cameroun ont beaucoup critiqué l'organisation. Il y a eu ce drame d'Olembe. Alors certes, il y a beaucoup plus de gens au stade qu'au début, mais il y a quand même, pour certains disent qu'il y a quand même des petits points qu'il faut améliorer. Ouais, mais le mot parfait n'existe pas. D'abord, je vais présenter mes condoléances à la famille des victimes et au peuple camerounais et à tous les Africains et au monde et aux amoureux du football. Vous savez, nous aussi, on doit prendre nos responsabilités, nous, que ce soit les supporters, que ce soit les dirigeants, et que on a ouvert les portes des stades. Les gens n'ont pas besoin de courir ou de se bousculer pour rentrer. On prend notre temps, on rentre, on fait la queue, on rentre tranquillement, il n'y aura pas de problème. Donc, mais le mot parfait n'existe pas. On a bien vu Liverpool à l'époque. Liverpool, c'était contre qui encore? Le stade était tombé sur les spectateurs. On n'a pas envie de voir des choses comme ça. Mais les gens doivent prendre aussi, chacun doit prendre sa responsabilité et de se dire que moi, et là, je suis au stade, je vois des papiers par terre, je dois les ramasser et voir là où et voir là où il y a une poubelle et les mettre. Chacun doit prendre ses responsabilités parce que si le tournoi, si on réussit ce tournoi, c'est pas seulement le Cameroun, c'est toute l'Afrique. Parce que il faut se dire la vérité, on en a marre d'entendre des insultes un peu partout que les Africains ne savent pas organiser. Et donnons-nous la main dans la main. Et ce qui est magnifique ici avec les Africains, c'est que s'il y a un pays qui organise, tous les autres pays sont derrière. La preuve, avant la Coupe d'Afrique, on avait un groupe qui était venu un peu partout, et je faisais partie de ce groupe-là, pour faire le tour du Cameroun, pour voir ces installations, et franchement, magnifique. Parce que la Coupe d'Afrique va finir. Les hôpitaux qu'on a fait, c'est pour qui? C'est pas pour les joueurs. Et tous, ils vont rentrer. Les routes, les hôtels, tout ça, ce sera pour la population camerounaise. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a quand même eu des critiques sur les stades. Il y a certains qui ont beaucoup parlé de ce stade de Japoma. On a eu la CAF qui a délocalisé. Il y a des petites choses qui malheureusement sont venues un peu gâter la fête. Tu sais, il y aura tout le temps des critiques. Il y aura tout le temps des critiques. Mais il faut pas que ça soit de l'animosité. Mais les critiques, on va écouter, la CAF doit écouter, les fédérations doivent écouter, le pays doit écouter et tirer de ce qui est bon de ces critiques, les avoir avec eux, et de ce qui est mauvais, on le laisse. Mais les critiques, il y en aura tout le temps. Et pour moi, les critiques vont avancer et c'est ça le plus important. Concernant les équipes, on a vu des équipes totalement inattendues, la Gambie, la Guinée équatoriale arrivée au niveau des quarts de finale. Alors beaucoup de gens disent qu'il n'y a plus de petites équipes. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce que c'est le niveau du football africain qui s'élève? Quelle analyse vous faites de tout ça? C'est le niveau du football mondial qui est comme ça. Si on regarde la dernière Coupe d'Europe ou la Coupe d'Europe d'avant, Islande, c'était des équipes aujourd'hui que personne n'attendait. Ils sont allés jusqu'en quart de finale. Aujourd'hui, des équipes comme la Gambie, ils ont leur propre orgueil. Comme Zimbabwe, c'est des gens qui se disent on joue contre un Sadio Mané, on joue contre un Gana Gueye ou un Edouard Mendy, j'ai envie de lui mettre un but. C'est des gens qui ont leur propre orgueil et qui ont envie de montrer que aussi le football n'appartient à personne. C'est un ballon avec des joueurs et il faudra se battre et c'est tout. Il y a des équipes qui se sont battues comme la Gambie, même pas seulement se battre, mais ils ont montré qu'ils avaient un niveau de jeu. Moi, j'étais surpris de voir la Gambie jouer comme ça, mais
en connaissant le président de la fédération, en connaissant des gens qui ont investi pour le football gambien, parce que c'est à côté de la maison, la Gambie c'est dans le Sénégal, et c'est des voisins que je connais très bien. Ils ont investi dans la petite catégorie. Et c'est des jeunes aussi gambiens qui viennent au Sénégal. Il y a des équipes au Sénégal qui vont en Gambie pour prendre des jeunes et les mettre dans notre centre de formation. Il y a des jeunes qui ont été formés aux Générations Foot ou à Djambar, de chez nous. Donc pour vous dire seulement qu'il y a des pépites un peu partout. Et il n'y a pas de petites équipes, mais c'est des gens qui ont leur orgueil et qui n'ont pas envie de rentrer en étant des minables chez eux. Ils ont envie, parce que les premiers ambassadeurs, aujourd'hui je l'ai toujours dit, il y a des ambassadeurs qui sont payés par l'État. Il y a des ambassadeurs qu'on a mis dans des pays pour montrer d'où se trouve le Sénégal ou bien parler diplomatiquement de leur pays. Mais en 90 minutes, nous, on peut vendre un pays. La preuve, avec ma génération, en 2002, le président Abdoulaye Wade me disait, je paye mes ambassadeurs, je les fais travailler, mais toi, je suis fier de toi parce que pendant 90 minutes contre la France, le monde entier a connu, le monde entier a su où c'était le Sénégal. Alors, que vous inspire la sortie un peu prématurée de l'Algérie? On a vu la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali. Quelle analyse vous faites de toutes ces équipes qui étaient quand même, qu'on attendait et qui ne sont plus de la compétition? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fier de mon équipe. On a su gérer la situation. Parce qu'un tournoi, on le gère. D'habitude, avant, le Sénégal ne gérait pas ces tournois. Avant, le Sénégal, ce qu'il faisait, on venait, les 3 premiers matchs, on montre à tout le monde qu'on est les meilleurs, les plus beaux, on est les meilleurs. Et au début, on s'est enfermé quelque part, on a parlé parce que nous, on a l'expérience. On a fait combien de Coupes d'Afrique, combien de Coupes du Monde. Et on a joué dans des grands clubs. Il faut gérer le tournoi. Et gérer le tournoi, c'est quoi? On n'a pas, dans un tournoi de Coupe d'Afrique ou comme de Coupe du Monde, un tournoi, ce n'est pas une course rapide, c'est une course de fond, étape by étape. Et c'est ce qu'on a su faire. Les gens nous ont critiqués pendant le premier match. À chaque fois, je suis sorti dans les journaux et pour dire que notre équipe va monter en puissance. On va monter en puissance, on va montrer à tout le monde que maintenant, c'est le grand Sénégal qui n'a pas besoin d'être très bon pour gagner les matchs, mais d'être décisif et être là le jour J. Est-ce que c'est ce que l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria n'ont pas su faire? La preuve, je vous ai parlé des journalistes, il fallait les gérer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont joué ici et comme par hasard, tous les Camerounais étaient contre eux parce qu'il paraît qu'il y a des choses qui sont sorties dans les journaux. Or que tout ça, il faut les gérer. Et je me rappelle l'Algérie contre la Côte d'Ivoire et pourtant les Camerounais étaient avec les Ivoiriens. Et après, je ne sais pas, comme je ne suis pas quelqu'un qui lit tout le temps les journaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais l'Algérie, je me mets à leur place. Quand tu es là-haut, il y a une seule chose que tu peux faire, c'est de redescendre sur terre. L'Algérie, champion d'Afrique. L'Algérie, 35 matchs qui ont battu le record sans perdre 35 matchs de matchs internationaux sans défaite. Donc ils ont battu le record. Mais chaque personne qui a envie qui joue contre l'Algérie demain a envie de leur faire tomber pour dire que j'ai fait tomber les grands. Et garder son trophée aussi, tout le monde sait que c'est très dur. Ils étaient l'équipe à battre. Et est-ce qu'ils avaient aussi... tu sais, tu n'as plus les mêmes armes, tu n'as plus les mêmes motivations. Je suis même allé dans leur vestiaire. Jamel, c'est un ami. Marès, c'est un petit frère. C'est plus la même motivation qu'ils avaient. Et c'est que des êtres humains aussi. Et ce qu'il faut se dire, il faut se reposer maintenant, réfléchir et revenir très fort. On va parler un peu de cette élection de Samuel Eto'o parce qu'on en parle beaucoup à la FECAFOOT. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées? Avant même ça me donnait des idées. Et depuis que j'ai arrêté ma carrière, je travaille avec la Fédération sénégalaise de football. Samuel, je le félicite encore. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple pour tous les footballeurs. Pour ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qu'il est en train de faire. Maintenant, le plus dur reste à faire. Vous savez bien qu'être footballeur, c'est une chose, mais maintenant, être président, c'est autre chose.
Et j'espère je sais que Samuel, il est très intelligent. Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est que on m'a toujours dit que le meilleur, quand il est mal entouré, c'est le plus mauvais. Et le plus mauvais, quand il est bien entouré, c'est le meilleur. Donc j'espère qu'il sera bien entouré et écouter, avoir de très bons conseillers. Je travaille avec une fédération très sérieuse qui s'appelle le Sénégal. Et vous savez bien que le Sénégal, c'est du sérieux, que ce soit politiquement parlant ou au niveau fédération de football. Je suis ambassadeur itinérant aux côtés du président de la République, Macky Sall, et je suis conseiller spécial du président de la fédération, Augustin Senghor. J'apprends. Je suis encore très jeune. Je travaille avec notre deuxième vice-président de la fédération qui s'appelle M. Ablaye Sow, qui est le ministre de l'urbanisme chez nous. Et j'apprends derrière eux le président Chersek, qui est le président de l'Amicale des Internationaux, qui est le 5e vice-président de la fédération. Je travaille avec eux, je suis en train d'apprendre et pourquoi pas d'ici 4 ans ou 8 ans à être le président de la fédération. J'ai des ambitions et c'est un métier, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup parce que le football m'a tout donné. Maintenant, il faut penser à donner au football et à la jeunesse africaine. On a beaucoup parlé aussi dans cette compétition des professionnels. On sait que beaucoup de jeunes rêvent aussi de devenir des professionnels sur le continent. Quand vous regardez aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de la formation de nos jeunes? On a de grands joueurs et on a des problèmes au niveau de nos championnats en Afrique. Oui, mais c'est pour ça que c'est un travail de tout le monde. C'est un travail de tout le monde. Il faut trouver un consensus et parler que de football. Il faut qu'on laisse les autres intérêts de côté. Je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de championnat au Cameroun. Et il faudra vite régler ce problème-là et donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir jouer, d'être détectés et aller jouer comme on l'a fait dans des grands championnats. Parce que s'il n'y avait pas le championnat du Sénégal, je suis issu du championnat du Sénégal, j'ai joué en deuxième division au Sénégal, j'ai joué en première division au Sénégal et je suis issu des Néoétanes aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les Néoétanes, des championnats de quartier. Donc, il faut que les fédérations travaillent pour l'intérêt du football africain. Et aujourd'hui, l'exemple numéro 1, c'est l'Égypte. Regardez l'équipe d'Égypte hier qui a battu le Maroc. Les Marocains, la plupart, c'est des professionnels, ils jouent à l'étranger. L'Égypte, ils n'ont que 3 professionnels qui jouent à l'étranger. Le reste joue où? Al-Ahli et dans leur championnat, eux tous, ils jouent là-bas. Au Zamalek. Oui. Donc, c'est un exemple. Et aujourd'hui, ils sont demi-finalistes de ils sont demi-finalistes de Coupe d'Afrique. Ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Donc, on peut avoir des très bons jeunes dans nos championnats et surtout investir aussi dans la petite catégorie. Dire que chaque équipe comme on le fait en France, chaque équipe de Ligue 1 doit avoir un centre de formation ou un sport-études. Parce que aussi, il faut que les jeunes sachent qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Il faut penser... parce que les centres de formation, comme je l'ai toujours dit, quand j'étais au centre de formation, malgré le talent fou que j'avais, il y a un seul mot que j'ai appris au centre. Au centre, on ne forme pas de footballeurs, mais on forme des hommes de demain. Et c'est important que cette jeunesse le sache. Alors du coup, je comprends à ce que vous dites que des compétitions comme le championnat d'Afrique qui réunit les joueurs locaux, c'est une compétition que nous devons maintenir sur le continent. Mais bien sûr, bien sûr. Vous parlez comme les CHAN, c'est ça? Oui. Mais bien sûr, on doit le maintenir parce que c'est bien. On sait que les joueurs qui jouent en Afrique, par exemple, le joueur qui joue en Afrique dans ce championnat-là, le seul ballon d'or aujourd'hui africain qui a joué dans un championnat, le seul joueur qui a gagné le ballon d'or africain et qui a joué en Afrique, il y en a un seul. Et j'en suis sûr que si vous vous demandez c'est qui, vous aurez du mal à me répondre. Emmanuel Amunike, quand il jouait au Zamalek ou je ne sais pas, à l'Ahli, un des deux. Et il avait gagné le ballon d'or africain pendant que les autres jouaient ailleurs. Donc, je crois que le CHAN, la Champions League africaine, tout ça, il faut le garder. Parce que, pourquoi pas même créer un ballon d'or local. Parce que ces récompenses-là
peut-être quand on dira que ce jour-là, c'est le ballon d'or africain local, demain, il y aura un club qui va venir le cueillir et l'amener, lui donner une chance. Et ces choses-là, il faut le continuer. Et l'Afrique a besoin d'organiser, l'Afrique a besoin de jouer et l'Afrique a besoin de son entertainment. Donc je comprends, un CHAN, maintenir le CHAN et pas de Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans ou une Coupe du Monde tous les 2 ans. Franchement, moi je suis né avec une Coupe d'Afrique tous les 2 ans, c'est ça? Je suis né avec une Coupe d'Afrique tous les 2 ans et franchement j'ai envie de voir une Coupe d'Afrique tous les 2 ans. La preuve, on crée beaucoup d'emplois pendant la Coupe d'Afrique. Même les vendeurs de cacahuètes travaillent. Tout le monde travaille quand il y a une Coupe d'Afrique. Et les gens sont heureux en Afrique. Les gens sont gais. Les gens ne peuvent pas vivre sans le football. Et moi, je suis d'accord pour une Coupe d'Afrique tous les 2 ans encore. El Hadji Diouf, merci d'avoir répondu à notre invitation.